Je m'appelle Pascale Darson, j'ai 46 ans. Je vis à Annecy avec mon compagnon et j'ai été touchée par un cancer du sein en 2012. Voilà, donc j'ai découvert un cancer du sein à la suite de protocoles de FIV. On voulait avoir un enfant, puis on s'est rendu compte que j'étais malade en fait. C'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Et puis de là, il y a eu tout un parcours qui s'est déroulé avec cette annonce du cancer du sein et ça m'a mené beaucoup plus loin que ce que j'imaginais. La maladie a débarqué dans ma vie pour mes 40 ans. C'est un drôle de cadeau d'anniversaire. Bizarrement, il n'y a pas eu une grosse peur qui est venue s'installer chez moi. Ça a été tout de suite quelque chose de l'ordre de on va y aller, on va avancer avec ça. Il y a eu quelque chose en moi qui s'est dit voilà, t'es communicante, c'est ton métier, il y a toute cette approche bien-être qui te tient à cœur. J'avais envisagé de devenir thérapeute parce que ça me tenait à cœur. Et c'est comme si ces deux approches-là venaient se fédérer et elles ont trouvé leur place dans l'envie de communiquer sur ce qui m'arrivait. Alors il y a eu d'autres choses qui sont venues assez rapidement. Ça a été la présence de la créativité et de la photographie. J'ai toujours aimé la photographie et là, mon appareil photo est devenu comme un doudou, c'est-à-dire qu'il m'a suivi partout. J'ai documenté mon parcours parce que j'avais dans l'idée de faire un blog, c'est-à-dire de dire, voyez, quand on arrive là, on vous annonce ça, c'est comme ça, c'est ici, il se passe ça. Et puis petit à petit, c'était me prendre moi-même en photo parce que j'avais besoin de capturer ce moment parce qu'il y a des prises de conscience. La prise de conscience qui est quand même assez énorme de sa finitude, c'est-à-dire que je comprenais très bien ce qu'on était en train de me dire. Et puis j'ai voulu vraiment documenter tout ça et il y avait un parti pris assez... la curiosité, de l'investigation, du chercheur et puis du journal intime. C'était un moment réflexif avec moi. Et donc du coup, de mettre en place toute cette envie de communiquer, de concevoir des choses, ça m'a tenue. Et je sais pas, j'ai reçu un message assez fort à ce moment-là qui a été de me dire en fait cette maladie, elle a un sens. Et le sens qui m'est venu, c'est tu vas traverser cette maladie et quand tu l'auras traversée, tu vas accompagner les autres sur le chemin de la guérison. La maladie, elle m'a appris qu'en fait, on avait des capacités vraiment insoupçonnées. Alors ça peut être un peu bateau de dire ça, mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort à découvrir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, quand on imagine la maladie, on ne s'imagine pas tout ce qu'on va découvrir. Alors bien sûr, quand on est dans des moments particulièrement difficiles, c'est pas ce qu'on voit à ce moment-là, mais en même temps, elle m'a appris à focuser sur la lumière, c'est-à-dire de se dire oui, mais il y a toujours la possibilité de ça. Mais oui, il y a encore ça qui est possible. Donc d'avoir cette possibilité d'aller vers quelque chose de très positif et quelque chose de très très fort. C'est-à-dire qu'il y a une pulsion de vie qui fait que moi en tout cas, j'ai avancé. Ça, je l'ai vécu autrement, alors pas directement avec ma maladie à moi, mais avec celle de ma maman. Ma maman qui a fait le choix, en fait, quand elle s'est sue malade d'un cancer du pancréas, de choisir sa fin de vie. Et elle a décidé qu'on l'accompagne dans une hospitalisation à domicile. Donc j'ai accompagné ma maman jusqu'à son dernier souffle. Et la maladie m'a appris que même dans ce qu'il y a de plus difficile, on a toujours un espace de liberté qui est de choisir comment on veut vivre son propre parcours. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours guidée, dont je me suis saisie. Et c'est un message assez fort pour moi, pour les gens qui vivent ça. J'ai envie de leur dire, vous avez le droit de faire vraiment comme c'est juste pour vous. Alors la maladie m'a appris des choses aussi, j'ai envie de dire, d'un point de vue beaucoup plus spirituel et personnel. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, je ne suis pas que mes cellules, je ne suis pas que la personne que je suis. Il y a quelque chose de beaucoup plus vaste que moi, qui est la vie, qui est peut-être le vivant. Et il y a eu quelque chose, j'ai touché du doigt quelque chose à ce moment-là dans la maladie où j'étais plus juste moi, Pascale Darson, avec ma maladie, mais il y avait vraiment les humains, les vivants. C'est assez difficile à décrire, je ne sais pas vraiment comment expliquer ça d'un point de vue philosophique, mais c'est comme si j'étais complètement dézoomée de ma personne. Il y avait quelque chose de beaucoup plus vaste. Et ça, c'était vraiment une émotion, une sensation particulière. La maladie m'a permis un ensemble de choses que je soupçonnais vraiment pas.
C'est-à-dire que j'ai découvert beaucoup de choses de moi-même et j'ai découvert des capacités, des compétences que j'imaginais pas. Elle m'a permis d'oser pas mal de choses. Notamment, ça s'est fait assez naturellement, c'est d'aller rencontrer tout le tissu associatif. Et elle m'a permis de me rendre compte effectivement qu'on était plus fort en étant bien informé, en allant voir les personnes qui vivaient des choses similaires, et puis en étant dans quelque chose de l'ordre du collectif. Ça m'a permis de vivre notamment une campagne d'affichage et un projet photographique collaboratif qui s'appelle Savoir Patient en Suisse. Donc ça, c'était un super beau projet avec mes collègues de travail à Genève. Ensuite, elle m'a permis de rencontrer d'autres associations, par exemple l'association À Chacun Son Everest, qui est une association majeure dans mon parcours de vie et dans mon parcours personnel. Donc c'est une association qui s'occupe de résilience, de séjours résilience en montagne, une fois les soins passés en cancérologie. L'idée, c'est de venir une semaine de temps souffler, se redécouvrir autour d'activités de montagne, de sport de bien-être. Et là, c'est vraiment un moment d'avoir une temps de pause, de digérer ce qui s'est passé pour pouvoir mieux rebondir et continuer sa vie. Alors, ce que j'ai appris, c'est qu'on ne reprenait pas la vie d'avant, mais en tout cas, c'est comment on allait transformer sa vie. Alors avec À Chacun Son Everest, j'ai pu aussi vivre un de mes grands rêves, c'était d'aller au Groenland. C'était un de mes rêves d'aller un jour sur la banquise et de rencontrer cette immensité-là. Et en fait, l'association, une fois qu'on est rentré dedans, elle maintient des liens avec les femmes qui intègrent cette communauté. Et j'ai pu vivre un superbe voyage sur un bateau qui s'appelle Atka au Groenland. Le milieu associatif, c'est la possibilité de rencontrer des gens qui vivent la même chose que vous, de sortir de l'isolement, si toutefois il y a de l'isolement. Parfois aussi simplement de s'amuser, de faire des choses qui sont bénéfiques. Alors notamment pour ça, il y a vraiment quelque chose qui est essentiel, c'est la pratique sportive, puisqu'on sait que maintenant le sport, c'est un facteur d'amélioration du parcours de soins et du risque de récidive. Donc là, ça a été la rencontre avec les Drôles de Rames, association sportive qui propose aux femmes de venir pagayer sur des dragon boats. Donc là, ça a été la rencontre avec le sport santé. Donc j'ai intégré cette association. Ça a été aussi des projets magnifiques comme aller à la Vogalonga à Venise, aller à Florence pour des rencontres de ladies, c'est les femmes qui pagaient sur ces embarcations. Et puis ça a été aussi un apprentissage en tant que présidente d'association. Découvrir comment fonctionnait une association, comment développer des projets avec son bureau. Donc ça aussi, ça a été quelque chose d'apprenant. Alors j'ai eu envie d'apprendre davantage sur la maladie et j'ai eu envie de ça pour professionnaliser cette expérience. Pour ça, alors il y a eu ce développement associatif, tout ce parcours associatif, et puis j'ai eu connaissance d'un projet qui s'appelle l'Université des patients, qui propose aux gens qui ont été malades ou aux gens qui sont soignants de transformer leur expérience de vie et leur savoir expérientiel, c'est-à-dire leur expérience, en compétences professionnelles. Donc j'ai choisi de retourner à l'université des patients, pour valoriser ce parcours-là et pour professionnellement opérer un changement. Donc ce parcours, il m'a permis de développer un projet qui me tenait à cœur avec l'association À Chacun Son Everest. C'est l'Espace Everest, donc c'est un centre de répit qui est situé à Annecy et qui se propose d'accompagner des femmes touchées par le cancer du sein. Donc c'est un projet qui est important pour moi parce que je suis de chaque côté de la rivière, j'ai envie de dire. Je suis à la fois une patiente qui continue à vivre une maladie puisque j'ai un cancer métastatique et en même temps j'ai toute la compétence et tout l'apprentissage avec l'associatif, l'université pour pouvoir accompagner les femmes. Donc j'ai une posture de patient partenaire. Voilà. Donc c'est comme s'il y avait eu tout un tas d'ingrédients, mon parcours personnel, mes envies professionnelles, le tissu associatif qui a été structurant, et puis comme si tout ça avait trouvé, on va dire, une possibilité d'exister à travers cet espace et des envies communes. En fait, c'est assez paradoxal de se dire ça, mais en fait, c'est comme si je pouvais me dire que le cancer m'a servi. Alors bien sûr, je ne dirais pas ça tout de suite à quelqu'un qui vient d'apprendre, mais avec du recul et en regardant ce parcours-là, on peut l'écrire cancer, Q-U-A-N-D-S-E-R-T. À quoi ça sert ? À quoi ça a servi
d'avoir un cancer. J'ai envie de dire, à un moment donné, on ne s'imagine pas que ça va nous servir, mais si on fait ce parcours rétrospectivement, on peut se dire que ça a peut-être servi quelque chose dans notre vie. Et c'est mon parcours à moi, en tout cas. La maladie, elle me dit qu'il faut aller de l'avant, en tout cas c'est comme ça que je le vis, qu'il faut oser vivre ses rêves, les réaliser quand on peut, et s'appuyer effectivement, parce que c'est difficile, il y a des gens qui vont vivre des choses extrêmement difficiles, sur les gens qui ont la possibilité de vous aider. Voilà. Et puis elle m'a dit aussi que j'avais beaucoup de chance d'être accompagnée par mon compagnon de vie, et puis par des personnes incroyables qui ont trouvé des manières d'accompagner les gens. Que ce soit le docteur Christine Janin, que ce soit Catherine Tourette-Turgis de l'Université des patients. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont eu vraiment l'intuition que le rétablissement ne s'arrêtait pas le jour où on arrêtait les traitements. Donc elle m'a dit de savoir voir et de recevoir tout cet amour, parce que pour moi c'est de l'ordre de l'amour, des gens qui sont autour de nous et qui ont cette main tendue vers nous pour qu'on se rétablisse et qu'on ait une vie la plus douce et agréable possible, malgré toutes les difficultés du cancer après les traitements. Alors c'est à mon tour aujourd'hui de me saisir la chance de développer des projets, notamment ce projet Un cancer, pourquoi faire, où je voudrais effectivement que les gens qui vivent la maladie puissent se mettre en récit, voir tout ce que la maladie leur a offert comme possibilité aujourd'hui, c'est-à-dire de valoriser tout ce qu'ils ont mobilisé pendant la maladie. Il ne s'agit pas de l'édulcorer et de dire que c'est super, mais en tout cas de faire le focus là-dessus, de leur dire oui, mais ok, c'est difficile, mais regardez, vous pouvez faire ça, vous savez faire ça. Et ça, c'est un projet que je voudrais développer pour les gens qui ont été malades, pour les gens qui sont à côté des malades, pour les proches, et puis aussi pour les patients partenaires, que ce soit comme une espèce de fiche d'identité de ce qu'ils ont mis en mouvement. Voilà. Ça peut être vraiment un projet à tiroir où chacun aurait sa possibilité de s'exprimer sur sa rencontre et sa traversée avec la maladie, et se dire un cancer, pourquoi faire, qu'est-ce que ça vous a permis, qu'est-ce que ça a développé, qu'est-ce que vous avez envie de faire, tout ça, de valoriser tout ça. Alors, le message que j'aurais à faire passer, c'est effectivement qu'il y a beaucoup de souffrance et il y a beaucoup de deuil à faire quand on vit un cancer. Mais en même temps, il y a beaucoup de capacités, il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup de choses extrêmement belles qui se mettent en route. Et si à un moment donné, porter ce message-là, ça peut aider les gens qui vivent la maladie, je trouve que ça vaut la peine de devenir patient partenaire et de les accompagner sur ce chemin-là. C'est-à-dire qu'il y a un chemin de dire effectivement, je vois votre souffrance, je vois votre difficulté, je l'entends, mais on va accomplir des choses ensemble pour valoriser votre expérience. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, parce que j'ai envie de me dire que j'ai pas vécu tout ça pour rien et que ça m'a servi, et qu'aujourd'hui, un cancer, pourquoi faire? Un cancer pour être partenaire et pour avoir cette vie-là, quoi.